À Nice, un rassemblement de soutien à la population de Gaza s'est tenu dans le calme aujourd'hui. En revanche, les manifestations pro-palestiniennes prévues demain à Paris et Sarcelles sont bel et bien interdites. Décision du tribunal administratif de Paris ce soir. Les organisateurs avaient fait appel de la décision de la préfecture de police de Paris qui invoque des risques graves de troubles à l'ordre public. Bonsoir Michel Sibony, Bonsoir. vous êtes membre du bureau national de l'Union juive française pour la paix. Votre organisation a pris part à ces manifestations. Que pensez-vous de cette décision? Cette décision est d'abord incroyable. Je crois que depuis la guerre d'Algérie, on n'avait pas interdit de manifestation en France. C'est quand même impressionnant du point de vue des libertés publiques et du respect des droits civiques de tout un chacun de manifester sa solidarité avec un peuple opprimé. Et puis, elle est extrêmement dangereuse parce que ce qu'elle fait, au fond, nous, dans la manifestation où nous étions avec 30 000 personnes, nous étions avec des jeunes gens qui sont des jeunes gens qui sont en train de se construire politiquement, qui étaient encadrés par nos associations, que nous accompagnons dans cette construction politique. Et j'ai envie juste de citer un des slogans de cette manifestation qu'ils ont beaucoup crié, ces jeunes gens. C'était « Peuple français, nous voulons la vérité ». Ce qu'on est en train de faire en leur refusant le droit à la parole demain, c'est de leur refuser l'accès aux politiques. Donc on est en train de les reléguer vers quelque chose qui est extrêmement dangereux et qui fabrique de la violence. Alors on va revenir sur le bilan, 11 jours d'opération, au moins 285 morts côté palestinien, beaucoup de civils, 2 côté israélien. La communauté internationale est-elle à la hauteur ? Non seulement elle n'est pas à la hauteur, mais elle est en train de poser un grave problème pour l'avenir, je dirais pas seulement de cette région, mais pour l'avenir du monde. Nous sommes dans une situation où le droit international est en train d'être bafoué par les États qui sont censés le porter et le représenter. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit la France ou que ce soit l'ONU. Il n'est pas possible que le droit international qui s'est forgé après la Deuxième Guerre mondiale quand même soit bafoué à ce point. Nous sommes dans la situation où nous sommes en train d'assister à des crimes contre une population. C'est le droit international de l'après-Deuxième Guerre mondiale qui a défini la notion de crime de guerre. Nous sommes en train de voir une population civile, 58 morts aujourd'hui. Vous parlez de colonialisme, vous parlez de répression ? Écoutez, oui, ce qui manque essentiellement dans cette histoire, qu'on est en train d'effacer de la mémoire et de la réalité des gens, c'est le contexte politique dans lequel se situe cette histoire. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le Hamas, il s'agit d'une opération d'éradication, si je veux citer Netanyahou. Et ces propos-là, vous êtes membre de l'Union juive de France pour la paix. On efface le contexte de la colonisation. On sépare Gaza du reste de la Palestine. On oublie que c'est le peuple palestinien entier qui se défend contre une occupation de 47 ans aujourd'hui, au minimum. 2 tiers de la population de Gaza est fait de réfugiés. Donc pour vous, l'opération israélienne n'a pas lieu d'être. Merci beaucoup Michel Sibony. On n'a pas beaucoup de temps. Membre du bureau national de l'Union juive française pour la